La versification, c'est quoi? Il s'agit de règles et de techniques en poésie. Tout d'abord, les syllabes. La première règle à avoir en tête, c'est la règle du E muet. Ce qu'il faut savoir, c'est que si un mot se termine par un E et qu'il est suivi d'un autre mot qui commence par une consonne, alors ce mot comptera une syllabe supplémentaire car le E sera prononcé et compté. Ainsi, dans la phrase « Maître renard sur un arbre perché », on prononce bien « Maître renard », puisque derrière le mot « maître », il y a le mot « renard » et il commence par une consonne. Par contre, dans la phrase « Il ouvre un large bec », on ne prononce pas le E de « ouvre », on dit bien « Il ouvre un large bec », puisque « un » commence par la voyelle « U ». Ensuite, les types de vers. Un vers comportant 6 syllabes s'appelle un hexasyllabe. Un vers comportant 8 syllabes s'appelle un octosyllabe. On appelle un vers de 10 syllabes un décasyllabe. Et un vers de 12 syllabes un alexandrin. Les strophes. Visuellement, elles correspondent à des paragraphes. Une strophe de 2 vers s'appelle un distique. Une strophe de 3 vers s'appelle un tercet. Et une strophe de 4 vers s'appelle un quatrain. Une strophe de 5 vers s'appelle un quintile. Et une strophe de 6 vers un sisin. C'est presque fini. Les rimes. On dit que des rimes sont pauvres lorsqu'elles ne possèdent qu'un seul son en commun. Elles sont suffisantes quand elles comportent 2 sons en commun. Et elles sont riches quand elles comportent 3 sons ou plus en commun. Il existe plusieurs schémas de rimes. Les rimes croisées sont disposées selon le schéma A-B-A-B, les rimes embrassées selon le schéma A-B-B-A, et enfin les rimes suivies selon le schéma A-A-B-B. Voilà, vous savez tout. Il ne vous reste plus qu'à écrire de beaux poèmes.